Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage au choix. Qu'est-ce que votre moi supérieur a à vous dire durant cette pleine lune en poisson? Donc pour cela, vous aurez deux choix. Alors, le choix numéro un, ça sera l'améthyste. Et le choix numéro 2, ça sera la lapis-lazuli. Alors, je vous montre l'améthyste, géode d'améthyste et la lapis-lazuli. Je vous laisse tranquillement faire votre choix. Alors, on va regarder au niveau de la de l'améthyste pour vous. Choix numéro un. Alors, qu'est-ce que votre moi supérieur a à vous dire? Alors, vous, ça dit clairement, je suis ce que je suis et ce que je suis suffit. Je suis ombre et lumière et je l'accepte pleinement. Je n'ai pas peur d'aller à la rencontre de moi-même. Je reçois les informations en temps et en heure. Je me laisse guider. Je suis la voix de mon intériorité. Euh, Je fais de la place pour que mon mental s'exprime librement et je vois ce qu'il en est. Il y a des personnes là qui... j'entends aussi, alors je vais vous dire comment je l'entends. En fait, j'entends une phrase qui dit «Je souhaite ardemment servir». Donc il y a quelque chose là de l'ordre... c'est comme s'il y a une... Je sens une énergie de conscience supérieure avec laquelle vous êtes en train de reconnecter et qui, qui a envie de servir en fait votre vie sur Terre, votre âme, comme si vous alliez enclencher votre mission de vie ou comme si vous aviez à cœur de réussir votre mission de vie ou comme si vous alliez rentrer dans votre mission de vie, mais je ne veux pas trop interpréter. Prenez comme ça vous parle. Mais il y a une énergie qui dit je souhaite servir et en fait je sens qu'il y a une résistance au niveau de l'ego. Comme qui dirait je souhaite servir, mais en fait il y a un ego qui est résistant en fait. C'est comme s'il y avait une espèce de bataille, une espèce de lutte. Et en fait, on est en train de vous dire de laisser de la place pour votre mental, laisser de la place pour que votre ego puisse s'exprimer pour pouvoir comprendre et sentir en fait qu'est-ce qu'il en est en fait de cet ego, de quoi il a peur et comment vous pouvez prendre soin de lui. C'est comme si vous avez mystifié votre mental et votre ego comme quelque chose de diabolique. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. On va la regarder davantage. On va passer directement par les gardiens de la lumière. Le Dharma révélé. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais. Le Dharma révélé. Donc vous, vous êtes vraiment en train de rentrer dans votre mission de vie. Il y a vraiment, c'est comme si là, vous étiez en train de... En fait, c'est comme si vous aviez éliminé du karma et en fait, là, vous êtes en train de passer dans votre mission de vie et il y a une petite résistance à accepter votre mission de vie. On vous dit, souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Vers le bonheur. J'adore que je parle comme ça, à la parisienne. Alors, notre carte. Présence naissante. Waouh, présence naissante. On vous dit, l'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Et d'amour. Alors, je sais pas ce qui se passe là, mais ça chantonne. Et la troisième carte, c'est le soi sacré. On est vraiment dedans. Votre moi supérieur est en train de vous appeler et vous rappeler à votre chemin de vie, à votre mission de vie, à quelque chose de grand. Et j'ai le sentiment que cette mission de vie, c'est accepter en fait accepter votre mental, accepter, ouais, c'est ça, accepter une partie de votre ombre.
pour comprendre que finalement, l'ombre, elle est aussi sacrée que la lumière. Déchaînez votre esprit, vous voyez, on est vraiment sur l'esprit, hein. Exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de l'univers de la vie. Dansez au rythme sacré de la vie. Donc là, regardez, en plus, il y en a une colombe, c'est le symbole de la paix. C'est vraiment. Et puis, on a beaucoup de géométrie sacrée là sur ces cartes. Voilà, les trois cartes, regardez, là, on a une géométrie sacrée. Là, on a une géométrie sacrée. Là, on a encore une géométrie sacrée. On a encore une géométrie sacrée. Et là, on a encore une géométrie sacrée. Donc, pour ceux à qui ça parle, la géométrie sacrée, je vous invite à aller voir. Et alors, moi, ce dont ça me parle dans la géométrie sacrée, c'est activation des corps de lumière. Ouh là là, mais pourquoi je parle comme ça, la parisienne? Il doit y avoir beaucoup de Parisiens là sur ce tirage. Oui, c'est une activation en fait de la lumière. Là, vous pouvez demander une activation de la lumière pour aller voir ou aller poser un regard lumineux sur votre ombre. Et regardez, en fait, quand je regarde les visages là, voilà, vraiment, ça éblouit comme une aura en fait qui demande à émaner en fait de justement ce mental. Vous voyez, et là derrière, on a encore des points reliés, une géométrie, et là on a encore voilà cet effet de rayonnement en fait du mental. C'est comme qui dirait qu'on vous disait d'arrêter en fait de penser que votre mental c'est le diable en fait, mais de le laisser rayonner. Et il y a quelque chose qui dit bah, donne-toi ce nouveau départ et arrête de penser que ton mental est défaillant. Laisse-toi guider, tu es guidé. Et en plus, en dos de deck, regardez, on a la dévotion, hein. En dos de deck, on a la dévotion, on a Krishna. On vous dit, croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Et je pense que c'est là où on veut vous amener dans cette mission de vie, c'est à comprendre que vous êtes aimé inconditionnellement, quel que soit ce qui se passe dans votre tête. Excusez-moi, je vais tousser. Quel que soit ce qui se passe dans votre tête, on vous dit que vous êtes aimé inconditionnellement sur cette nouvelle lune. On va regarder au niveau de l'oracle du soleil. Ah, on est vraiment sur le chakra couronne pour vous. On est sur le soi sacré. Regardez, on a encore la naissance. On a encore la naissance, hein. C'est vraiment que là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ, une nouvelle naissance que vous donnez à vous-même. Et cette nouvelle naissance, elle englobe le yin et le yang. Elle englobe à la fois votre intuition, mais aussi votre mental, d'accord? Et votre mental lumineux, votre masculin lumineux. Et c'est comme s'il y avait une alliance entre le féminin et le masculin à l'intérieur de vous pour donner naissance à, voilà, un petit ange de Cupidon. Et c'est à la fois, en fait, bah, je suis un ange et en même temps, bah, je suis un être humain. Je me donne une nouvelle naissance, je protège cette nouvelle naissance, je prends soin de cette nouvelle naissance en alliant mon mental et mon côté yin et mon côté yang, mon côté féminin et mon côté masculin, mon côté intuitif et mon côté instinctif, mon côté, mon ego. Je disais un truc, c'était quoi? C'était l'alter ego. C'est à la fois je suis l'alter et à la fois je suis l'ego. L'autorité. C'est vous reprenez votre autorité et vous vous libérez des influences extérieures. Ou de l'influence peut-être du mental par rapport peut-être à une relation sentimentale. Voyez? Il y a quelque chose qui faisait trop autorité dans votre vie par rapport à une relation. Et là, vous êtes en train de vous donner une nouvelle naissance par rapport à ça. Peut-être que vous débutez une nouvelle relation sentimentale, peut-être que vous mettez fin à une relation sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose qui s'apaise en fait par rapport à, j'entends des mensonges en fait, des séductions et des mensonges qui peut-être ont créé des influences dans votre vie qui vous ont peut-être déstabilisé ou qui ont fait trop cogiter votre mental ou faire croire que peut-être que vous n'étiez pas guidé en fait sur ce chemin, alors qu'en fait, si vous étiez totalement guidé, vous reprenez une certaine autorité. Après, ça peut être aussi face à une autorité religieuse, une croyance religieuse, une croyance dogmatique, puisque là, en fait, on a Jéhovah. Donc, c'est peut-être aussi par rapport voilà, à une religion, une croyance. Là, on a la croix, j'allais dire la croix occitane, mais
Moi, c'est la croix occitane, hein, parce que chez nous, on est occitan. Donc, pour certains, ça va parler d'un autre style de croix. Pour moi, c'est la croix occitane, mais voilà, parce que je viens de l'Occitanie, donc voilà. Mais là, voilà, on a aussi par rapport à, moi, je sens par rapport à tout ce qui est à la période de l'Inquisition, à la période de certaines persécutions, des choses comme ça, qui ont fait que bah, vous donniez votre pouvoir à d'autres. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes en train de récupérer votre pouvoir à la fois de votre masculin intérieur, à la fois de votre féminin intérieur pour vous libérer des influences d'autorité extérieure. On vous parle d'inspiration et on vous parle de secret. Donc, il est possible que là, votre moi supérieur ait quelque chose à vous révéler par rapport à un choix que vous devez faire, euh, qui est peut-être le choix de servir la lumière, de servir l'amour, de peut-être sortir de l'emprisonnement, peut-être libérer votre enfant intérieur, d'accord? Et vous donner cette nouvelle naissance avec la rose là, pour vraiment équilibrer les polarités. Donc pour moi, c'est vraiment, ça parle en fait à la fois à l'enfant intérieur, libérer l'enfant intérieur d'une espèce de prison suite à une autorité qui était trop abusive, et en même temps de faire le choix en fait d'accepter en fait l'inspiration qui vient pour pouvoir se sentir guidé dans une situation pour décider en fait, pour faire un choix clair et net. Le choix de l'amour, en fait, le choix de l'amour inconditionnel, le choix du soi sacré et de sortir d'une forme de discrimination ou d'injustice par rapport à ce qu'on ne se donne pas à soi-même, c'est-à-dire bah, le dharma, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans du karma et tout le temps répéter du karma, là, vous avez la possibilité, en fait, de choisir le dharma. Et donc, c'est ça votre choix. Et le dharma, c'est accepter tout ce qui se passe en vous de manière inconditionnelle et d'être vraiment dans une lumière en fait, mettre de la lumière en fait sur votre mental plutôt que condamner en fait votre mental. Peut-être que vous ressentez des choses et on va vous demander d'affirmer ce que vous ressentez parce que c'est guidé. Regardez, on a la vision. On a la vision, on a la concentration. Ça vous demande beaucoup de concentration, en fait. Là, on a la bouche. Donc, ça me fait dire que, vous voyez, c'est un diable. C'est le diable sur la bouche. C'est comme si votre mental vous interdisait de dire des choses. Alors qu'en fait, c'est ce que vous avez à dire, en fait, c'est lumineux. C'est une étoile. C'est guidé. Et là, en plus, ça tombe bien parce que là, on est vraiment dans l'énergie de la communication. Mercure est en rétrograde pour cette pleine lune. C'est comme qui dirait que là, le challenge, c'est de pouvoir communiquer. Communiquer, peut-être, c'est quoi ça? Communiquer, voilà, communiquer les pensées de l'esprit, parce que les épées, ça représente l'esprit. Donc vraiment communiquer, en fait, ce que votre mental pense sans aucun jugement, pour pouvoir voir clair dans une situation et sortir vraiment de la discrimination. Peut-être de libérer aussi cette guidance. Là, regardez, la guidance, elle est coincée dans une toile d'araignée. Enfin, c'est la guidance. L'étoile, ça représente souvent, vous savez, la guidance, le soi supérieur. Vous voyez, quand on dit l'étoile de David, bah, c'est l'étoile qui nous guide. Eh bien, regardez, là, en fait, cette étoile, elle est coincée dans une toile d'araignée. Et donc, pour pouvoir la décoincer de cette toile d'araignée, il va falloir libérer, en fait, les pensées, libérer la parole, dire ce que l'on pense vraiment, sincèrement, pour pouvoir libérer cette guidance. C'est comme qui dirait que là, c'est le moment en fait de d'accepter d'être guidé. Et c'est ce que votre moi supérieur a à vous dire. Et que vous avez la vision claire des choses, d'accord? De ne pas vous interdire d'exprimer votre vision claire. Et peut-être que si là vous avez de l'agitation mentale, c'est tout simplement parce que vous n'écoutez pas votre guidance et que votre mental, c'est votre allié, pas l'inverse. Alors, attendez, on va regarder. Alors, attendez, je vais demander les cartes pour le mois supérieur. Ah, je sais. On va regarder avec l'oracle quantique pour cette pleine lune. Mes amis, j'ai mal à la gorge. C'est assez là, soudain. Euh, j'ai mal à la gorge et du coup, je suis en train de perdre ma voix. Je sens que je perds ma voix et qu'en plus, elle est en train de, comme qui dirait que je sens, j'ai ma gorge qui s'assèche d'un coup là. Euh,
C'est bizarre ce truc. Alors attendez. Une carte. On a le phare. Donc encore, c'est encore la guidance. C'est votre moi supérieur qui vous parle. Ouh, je vais y arriver. Qui vous parle de guidance. D'accord? La deuxième carte, c'est la joie. Votre guidance, ça doit être la joie. Donc libérez votre mental. Si c'est pas joyeux, en fait, bah, barrez-vous. Sans pitié, quoi. Et on a Dieu. Bon, bah voilà. C'est vraiment faire confiance à votre Dieu intérieur. D'accord? Parce que vous êtes en train de construire une œuvre. Vous avez le Graal. Vous avez le Graal qui vous attend si vous. La quête du Graal, en fait, elle est là. La quête du Graal, c'est que là, vous êtes au point de toucher, de vraiment tenir ce Graal qui va vous faire aller vers de la paix, d'accord? Et de la joie, d'accord? Je vais vous dire ce que dit la carte phare. Phare. Le phare. Ça y est, j'ai ma voix qui revient. Ouh, c'est bizarre ce truc. Phare. Oh, c'était bizarre ce truc. Ah, des fois, ça arrive, ça traverse comme ça, on sait pas trop. Le phare. La lumière qui guide le voyageur. Donc, on est vraiment ça, c'est que votre moi supérieur est en train de vous dire, fais-moi confiance. Le phare représente l'action de la lumière qui guide chacun de nous et montre le chemin à parcourir. Il avertit le voyageur d'un danger ou au contraire, il lui indique un port ou un lieu protégé. Il symbolise l'action de notre lumière intérieure qui éclaire notre route en permanence. Promesse d'un avenir meilleur, le phare est une lumière pour tous. Il symbolise tout ce qui nous guide dans la vie et il représente aussi l'image de l'objectif à atteindre. Protecteur des voyageurs, il indique un passage à emprunter. Donc là, c'est une initiation. Le et pour moi, c'est l'initiation de communiquer, hein. Le phare indique toujours la bonne direction à prendre et la présence d'un guide à nos côtés. Un chemin se dessine, une direction est donnée. Protection extérieure, se laisser guider. Personne de bon conseil, fiable, en possession d'une réponse. Suivre la voie de lumière. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir la lumière. Ouvrez vos yeux pour voir la lumière dans ce que votre mental est en train de vous dire. Phrase clé. Je suis conscient de la lumière qui me guide. J'accepte avec joie de suivre le chemin qu'elle me montre. Je suis un phare pour ceux qui en ont besoin, donc pour ceux qui commencent une nouvelle vie et qui démarrent une mission de vie publique. On vous dit que vous êtes là pour éclairer ceux qui en ont besoin. Ne bridez pas votre voix, ne bridez pas ce que vos inspirations. Je n'ai pas peur car la lumière me guide. Utilisation générale de l'énergie du phare. Aide quand on se sent perdu, indécis, en proie au doute. Attire les bonnes influences vers soi. Éclaircit la vision. Révèle une partie du chemin à parcourir. Favorise le chemin de guérison. Dissipe les illusions. Renforce la foi en ses guides. Donc là, pour moi, vous allez peut-être, pour certains, pouvoir communiquer davantage avec vos guides et vraiment vous sentir beaucoup plus connecté à votre sagesse intérieure, votre sagesse et votre voix intérieure issue de votre moi supérieur. On va regarder, c'est vraiment très, très haut spirituellement hein, pour vous, hein. On a Dieu, on a le phare, la joie. Dieu. Allez, ça revient. J'ai la voix qui repart dans l'autre sens. Dieu. Faut que je me fasse un petit nettoyage de gorge. Qui est le Dieu en moi? Quel est le visage de Dieu qui s'exprime au travers de nous? Cette carte représente l'action du divin dans le monde. Elle nous connecte à notre soi divin, cette lumière qui brille en nous de toute éternité. Elle symbolise la multitude de facettes de visages que peut prendre l'action du divin sacré dans votre vie, dans notre vie. Elle indique l'action d'une force divine dans la situation présente. Dieu nous pose la question de ce que nous sommes réellement. Il nous fait prendre conscience des archétypes auxquels nous nous référons. Il est la conscience des croyances que nous acceptons. Donc là, c'est vraiment éclairer votre ego, hein. Éclairer votre ego. Notre Dieu intérieur nous montre que nous dépendons de forces qui nous dépassent et auxquelles nous ne pouvons échapper. Une dénomination simple pour une multitude de visages, action d'une divinité, coup de pouce du destin, faire appel à son Dieu intérieur, laisser s'exprimer la part divine de la situation, de la personne, personne liée à une divinité, à une croyance et à une foi, prendre conscience de sa lumière propre et de ses effets sur son environnement. Phrase clé, j'accepte et apprends à connaître mon Dieu intérieur. Je m'ouvre à l'action du divin dans mon quotidien. Je demande l'aide de telle ou telle divinité.
aide à se mettre en rapport avec le plan divin, renforce la foi, aide à éclairer une situation, à agir de façon juste, aide à lâcher prise, renforce la confiance en la vie, en la justesse du monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on le voit, facilite le contact avec les aides divines ciblées. Et je vais vous lire en dernier la joie. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Conscience rayonnante, la joie d'être unie. L'esprit libéré, rayonnant, conscient, uni à toute chose, à sa juste place, ne peut être qu'amour et joie. La joie est l'énergie matrice de toute évolution spirituelle. De nature rayonnante, elle illumine tout ce qui l'entoure. L'esprit conscient est relié au tout unique. Il n'y a plus de peur, tout est pour le mieux et on ne peut que s'en réjouir. La joie symbolise le bonheur paisible, bienveillant. Elle crée le meilleur pour tous. Elle préside à la joie de vivre, d'exister, de ne pas être seul. Elle est une force qui améliore toute chose car tout devient bon et positif. La joie est un état d'esprit qui transcende. Passive et rayonnante, elle représente l'esprit abouti, stable à sa juste place et heureux d'y être. Avancez dans la joie, et la joie vous portera vers des mondes remplis de bonheur. Tout va bien. Soyez heureux, réjouissez-vous. La situation est source de joie. Personne qui apporte la joie. Esprit illuminé, rencontre positive, événement heureux, état positif et rayonnant. J'accepte la joie en moi. Je me libère de mes peurs. Je suis heureux, bienveillant. Je laisse mon bonheur rayonner. Je suis uni à la joie et tout va pour le mieux. Améliore toute situation, apporte de la joie dans la vie du consultant, attire à soi des événements positifs, aide à se connecter à toute source de joie et de bonheur, aide à être à sa juste place dans le monde, favorise le rayonnement du cœur, aide à redonner la joie de vivre, aide contre les états dépressifs, facilite la transformation de toute énergie négative, renforce tous les plans, tous les chakras, apaise le plan émotionnel. Donc voilà pour vous, mes amis. Je vais vous tirer une dernière carte qui pourra peut-être vous apporter un conseil sur l'abondance, par exemple, sur les anges de l'abondance. Quelle est la carte pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1? Consommation responsable et recevez sans crainte. On vous demande de recevoir sans crainte. On vous dit, vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Et recevez sans crainte. On vous dit, plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous, à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc, on vous dit d'accepter de recevoir ce qui vient à vous, de recevoir votre guidance, votre inspiration, de recevoir les expériences de vie pour pouvoir avancer et, euh, et suivre votre dharma. Votre dharma. Alors, on va regarder pour les charmes. C'est parti pour le charme. Alors, pour les charmes, pour les charmes, pour les charmes, pour les charmes, charme, la carte pour les charmes, pour les amis, pour les charmes. Protéger ces domaines agricoles. Donc, vous avez besoin de protéger ce que vous êtes en train de créer. D'accord? Cette nouvelle naissance, vous avez besoin de protéger là. Vous avez besoin de protéger. Une autre carte pour les charmes. Peut-être protéger votre joie. Alors, attirer la célébrité. Donc, vraiment, hein, c'est le dharma, hein, attirer la célébrité. Et en dernier, sortir d'une procédure juridique pour certains. C'est une question de justice et d'injustice. Donc, pour établir la justice, il va falloir que vous acceptiez, en fait, entre guillemets, la célébrité d'être reconnu pour ce que vous êtes et que vous puissiez activer votre masculin sacré pour protéger ce qui vous appartient. En tout cas, ce qui vous est donné de votre moi supérieur. Je vais encore tirer quand même quelques cartes parce que j'ai pas fini de voir
J'ai pas fini de voir. Alors, la lumière. On va regarder la lumière. Le Dharma révélé. Ok, ok. Alors, le secret. Quel est le secret? Le secret. Le secret. On vous dit encore de faire un choix, hein. Ouh, faut faire un choix. Le secret. Quel est le secret? C'est le choix de la guidance. Alors, attendez, parce que là, j'ai trop de cartes. Le secret pour... Le secret. Le secret. Ouh, il y en a beaucoup. Alors, on vous dit de faire un choix. D'accord? Donc, c'est le secret de devoir faire un choix. De cultiver le secret, c'est cultiver le détachement. D'accord? Vous avez le choix en fait de rester détaché, d'affirmer votre vision. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la carte de la vision. D'élargir votre angle de vue, d'accord? De ne pas rester enfermé dans votre mental, de pouvoir libérer la parole, de voir la vérité versus le mensonge, d'accord? Où se trouve la vérité en fait? Il y a une vérité qui va vous être révélée, et peut-être c'est la vérité de vous dire que vous avez besoin de libérer un karma là pour l'instant. Pour le karma du mensonge pour pouvoir accéder à votre dharma. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment apprendre à la magie noire, c'est vraiment comment je transforme l'ombre en lumière. Vous avez besoin de voir clair dans une situation et pour ça on vous demande, c'est comme si en fait, alors attendez, je demande d'avoir plus d'informations. Quel est le karma à purifier ici et maintenant pour pouvoir accéder au dharma? Alors on me répète tout le temps, je suis ombre et lumière. Et c'est comme qui dirait vous aviez condamné votre ombre et on vous dit non, condamne pas ton ombre. Ton ombre, ça fait partie aussi de toi et ça fait aussi partie de ta lumière. Je sais que ça peut être un peu particulier en fait. Mais c'est une croyance que vous avez sur vous-même, une croyance religieuse ou quelque chose comme ça, qui est lourd à porter, qui demande à être libéré. On va regarder, on va regarder. C'est comme si en fait, ah ça y est, j'ai l'information. C'est comme si on vous disait, regardez, par rapport à cette carte, on vous dit attirer la célébrité. Mais c'est comme si on vous disait, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous disait, non, mais c'est mal, j'ai pas le droit d'attirer la célébrité. Non, si j'attire la célébrité ou si j'attire trop les regards sur moi, c'est égoïste. Voilà, il y a une espèce de croyance religieuse qui vous a fait penser que vous ne méritiez pas en fait de choisir l'abondance ou que vous ne méritiez pas de suivre la... Parce que vous vous sentez encore quelque part prisonnier, ou peut-être que vous vous sentez encore prisonnier d'une certaine situation, euh, parce qu'il y a encore une espèce de drame qui se joue. Le drame peut-être de l'archétype de bah, je suis Cosette, par exemple. J'entends aussi ça, je suis Cosette. Donc comme je suis Cosette, bah, je me comporte comme Cosette. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas Cosette. C'est comme si vous deviez rester attaché à quelque chose qui est pas... Vous voyez comme ça vous parle, gréco-romain. C'est là où il y avait tous les arts, le savoir, etc. L'Asie, communauté et moine. Donc elle sort souvent cette carte. C'est comme si là, bah, Cosette, elle reste seule. Cosette, elle se mélange pas. Cosette fait que de la prière toute la journée. Elle vit comme une pauvre. Parce que en fait, il y a ce karma là qui bloque l'accès au fait que vous pouvez être abondant sur tous les plans et que vous pouvez accéder à votre moi supérieur, non pas en tant que je suis en dessous de Dieu, mais au contraire, avec cette énergie où je suis Dieu. Je suis Dieu en action. Et comme je suis Dieu en action, j'accepte ma place dans le monde. J'accepte de révéler mes talents au monde, tels qu'ils soient. Euh, je cherche pour vous, mes amis. Affirme ta vision. Secret numéro 6. Secret numéro 6. On vous dit se choisir. Vous devez faire le choix de vous choisir. Cette carte nous dit qu'il est temps de recevoir la vision sincère du monde dans lequel nous vivons. Nous avons besoin de reconnaître nos illusions afin de retrouver une vision claire de notre parcours. Il est temps d'affirmer en nous cette conscience universelle qui demande à s'éveiller en chacun de nous. Ce sixième secret
te demande de ne plus voir le monde à travers tes filtres de douleur et de souffrance, mais en revenant à la source de ta création. Dans ce centre, il y a la vérité de qui tu es et de ce dont tu es capable en co-créant avec l'univers. Tes guides sont prêts à te souffler la vérité et à t'accompagner dans ton expérience de vie. Cette carte t'invite à lâcher ce que tu maintiens par manque de confiance en toi. Par exemple, des non-dits. Ne te fie plus seulement à la vie ou à la vie des autres. Tu pourras ainsi poursuivre ton chemin intérieur. Message canalisé, tu as en toi cette conscience illimitée où l'ombre ne peut résister. Cet espace où en toi grandit et requiert toute ton attention. Tu portes en toi une vision du monde bien plus élevée en conscience que celle qui règne actuellement sur Terre. Grâce au libre arbitre, tu as le choix de la libérer sur Terre et d'inonder l'humanité d'amour et de lumière. Si tu choisis la pleine conscience qui réside en toi, tu trouveras en toi les clés et des solutions pour guérir et rayonner ta propre lumière. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur le rayonnement de sa propre lumière. Vous avez le choix de rayonner votre propre lumière ou de rester dans le drame et d'être complètement continuer en fait à perpétuer des karmas en fait, du karma alors que vous pouvez vraiment la passer dans votre dharma, dans votre mission de vie, de vous sentir unifié au tout. Quelle est la carte C'est pour ça que je respire comme ça. Je me dis, mais pourquoi je respire comme ça? C'est, j'entends le flair. C'est avoir du flair aussi. C'est sentir quand il y a le mensonge, en fait. D'ailleurs, je fais comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est sentir. Cette guidance, elle me traverse tout le corps, c'est incroyable. Euh, le message pour vous dans mon oracle. Le message pour vous dans mon oracle. Waouh, on a encore l'étoile, hein. On a l'étoile. Donc vraiment, vous êtes guidé. On vous dit d'activer des énergies de protection. Vous êtes protégé et on vous dit d'activer et d'accepter de vous dire que vous êtes protégé. Quand vous allez accepter de vous dire que vous êtes protégé, bah, du coup, vous aurez activé des énergies de protection. Et on est encore sur de la géométrie, hein. Sur de la géométrie sacrée, hein. On est encore sur la géométrie sacrée, sur de la Kabbale, sur tout ce qui est géométrie de Métatron, tout ce qui est... voilà, on est encore sur ça. Donc là, activez votre corps de lumière, en fait, c'est ça qu'on vous dit. Activez votre corps de lumière. Et du coup, ça me fait penser à un bouquin que je n'ai pas à côté de moi parce que du coup, j'aurais regardé l'activation de votre corps de lumière. On va regarder sur quel chakra vous devez activer, parce que du coup, j'ai pas regardé, mais ça, c'est activer votre corps de lumière sur quel chakra? Ah bah, c'est le mensonge, donc on parle d'une maladie physique peut-être, pour vous, la fatigue, l'anxiété. On parle de musique, on parle de cristaux, donc c'est pas étonnant non plus. Euh, sur quel chakra? Sur quel chakra? La fatigue. Waouh. Alors pour certains, vous vous sentez épuisé et fatigué, et on va vous demander d'activer votre vérité pour vraiment sortir de ces états de maladie, de fatigue, parce que vous avez la capacité en fait d'activer ce corps de lumière pour pouvoir vous guérir. Et on parle du karma familial, d'accord? De sortir d'un karma familial. Vous avez le choix de sortir parce que ça vous épuise en fait. Le rejet, on a la blessure du rejet. Donc, c'est le rejet de votre guidance. Donc là, on vous demande d'accepter, de vous accepter vous tel que vous êtes, d'accepter votre guidance pour sortir du karma familial. Tout à l'heure, je parlais de Cosette. C'est la petite Cosette, la petite pauvre, voilà. Et en fait, on vous dit d'arrêter en fait de jouer à cet archétype, quoi. Il y a une autre façon d'incarner la lumière que de jouer peut-être le rôle du sauveur, ou que peut-être il y a une autre manière, ou que de jouer le rôle du solitaire moine qui fait que de prier toute la journée. En fait, il y a une autre manière en fait d'incarner la lumière. On va vous demander d'accepter cette manière-là en méditant davantage pour activer votre corps de lumière et pour sortir des blocages karmiques. Vous avez la capacité pour l'instant vous avez la capacité de pouvoir vous libérer vous-même de ce karma en fait. Parce que vous allez rentrer vraiment, regardez, on a encore la protection. Parce que vous allez encore rentrer dans votre mission, hein, vous êtes prêt à rentrer dans votre mission de vie. Et c'est toujours l'histoire du mental, hein, parce que regardez, on a encore un rayonnement au niveau des trois chakras du haut. Pour moi, c'est vraiment laisser rayonner les trois chakras du haut. C'est laisser rayonner les trois chakras du haut et vraiment d'être dans des énergies de protection pour ne pas recréer de karma, pour ne pas s'attirer des maladies, pour respecter son corps, pour respecter ce qu'on est,
pour vraiment poser de la lumière sur ce qu'on a envie de se donner à soi-même. On a une autre carte au niveau du corps. Quel est le message pour vous, pour votre corps, puisqu'on a tiré la maladie physique? Ressentir sans interpréter. Ça va être ça votre objectif, de ressentir sans interpréter. On vous dit, ayez le réflexe de ne pas penser. Donc il faut peut-être calmer les pensées aussi, les pensées mentales. Mais pas les calmer de manière dure, c'est juste écouter votre mental, laissez-le circuler, libérer la parole, et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire en fait pour vous. Il n'y a pas de... Et vous n'avez pas besoin d'interpréter en fait tout le temps ce que vous vivez. Pas besoin de poser toujours quelque chose sur ce que vous vivez. Voilà, c'est lâcher un peu le mental et laisser la guidance, la spontanéité, l'enfant intérieur, la joie se vivre en fait. Mais du coup, je comprends pourquoi du coup j'ai ces manifestations physiques là depuis tout à l'heure. Je me dis, mais pourquoi j'ai des trucs bizarres sur mon corps qui se passe. La guidance, elle passe à travers mon corps, donc j'ai vraiment que c'est quelque chose qui est au niveau corporel, hein. Elle passe très fort au niveau de mon corps. Euh, je sens mon nez, je sens la gorge. euh, Ah, ça c'est l'oracle de Gaïa, c'est pas le bon. Il est où celui-là? Je cherche le petit livret, mes amis. Il va falloir que je passe un coup de sauge. Alors, il est là. 36. Ressentir sans interpréter. Vous croyez percevoir la réalité, mais en réalité, vous percevez ce que vous croyez et pensez de la réalité. Wouh! Waouh, je vous répète cette phrase. Vous croyez percevoir la réalité, mais en réalité, vous percevez ce que vous croyez et pensez de la réalité. Ah d'accord. C'est l'illusion, sortir de l'illusion. Vous percevez la réalité que vous interprétez à partir de votre intelligence conceptuelle qui élabore votre monde à partir des informations sensorielles et des significations conventionnelles conférées aux objets perçus. Faites un pas en arrière dans le temps et imaginez-vous face à une scène que vous n'avez jamais vue. D'où le détachement. Rien ne ressemble à ce que vous connaissez. Vous n'avez pas votre ressenti du moment. Vous n'avez que votre ressenti du moment pour vous sentir en lien avec ce qui se passe autour de vous. Quand vous ressentez sans avoir commencé à penser, vous ne savez pas et vous ne comprenez peut-être pas, mais vous êtes pleinement disponible à ce que vous percevez. Ayez la patience d'attendre avant d'interpréter. Vous pourrez alors accéder à des informations inédites qui font partie de ce que vous savez, que vous ne savez pas, que vous ne savez pas, et qui vont entrer dans votre champ de savoir. Mon corps me parle en direct. Je respire le temps de réfléchir. Mes éclairs de pensée ne m'éblouissent pas. Mes pensées se précipitent sur moi, même lorsque je ne les sollicite pas. Le mécanisme de la pensée se déclenche hors de mon contrôle lorsque je cherche à tout prix à arrêter un processus obsessionnel. J'apprends donc à rester patient face à mon mental indiscipliné. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage. Donc vous, c'est un truc avec le mental. Je l'apprivoise avec diplomatie. J'utilise le sentiment de mes pensées comme un réveil conscience, mais je ne le laisse pas continuer à sonner par association d'idées. Je ne laisse pas non plus, je ne me laisse pas non plus éblouir par les interprétations rigides de mes pensées par nature éphémère. Lorsque je patiente avant d'interpréter, je laisse la chance à mon corps et à mon cœur d'agir pour faire émerger de mon esprit un sens véritable. Donc votre choix, c'est de choisir la guidance supérieure, de choisir de créer avec du dharma, de la joie, plutôt que de créer avec de la peur. Et donc pour ça, il va falloir que vous ne vous laissiez pas embarquer par votre mental, mais que vous ne soyez pas dans le jugement de votre mental, que vous exprimiez votre mental, soit par écrit, soit par voilà, ce qui a besoin de sortir, que ça sorte une bonne fois pour toutes. Vous laissez être votre mental, mais vous ne le jugez pas et vous ne retenez pas en fait votre mental, vous ne faites pas la guerre à votre mental, vous ne diabolisez pas votre mental, vous laissez juste les pensées être ce qu'elles sont, parce que en diabolisant votre mental, c'est comme ça que vous repartez peut-être dans ce karma, et cet archétype familial de la victime. Je suis victime de mes pensées, je suis victime de mon mental.
Alors que si vous êtes détaché, vous dites, bon, bah, ok, je pense ça, je pense ça, je pense ça, mais vous agissez pas en fonction de votre mental, vous agissez en fonction de votre guidance et de votre cœur, vous allez voir que les choses vont changer. Et du coup, vous ne serez plus victime de votre mental n'exercera pas une autorité toute puissante sur vous, mais, juste vous observerez de manière très détachée les choses et vous pourrez voir plus clair entre ce qui est vrai et ce qui est faux pour vous dans votre vérité intérieure. Vous pourrez sentir en fait lorsque votre mental vous rend, c'est votre mental qui vous rend malade, qui vous rend souffrant, ou est-ce que c'est vraiment la situation? Et du coup, va falloir faire un tri et pouvoir faire un choix et affirmer ce que vous êtes et sortir des habitudes, des conditionnements mentaux. Waouh, c'était vraiment fou cette guidance, c'est tellement fou que j'ai l'impression que mon cerveau a déconnecté complet, quoi. C'est comme si j'étais en dehors de mon cerveau. C'est rigolo. Bon ben voilà mes amis, écoutez, si vous avez besoin d'une lecture de cartes, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je mets en stand-by pour l'instant mes soins énergétiques euh, parce que je suis en transformation énergétique. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous prie de vous abonner afin que cette vidéo puisse circuler, afin que l'algorithme de YouTube puisse beaucoup plus proposer mes vidéos. Euh, et mettez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je lis tous les commentaires et ça me fera très plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Waouh. Eh bien, la blessure de rejet. Le rejet de sa vision supérieure. C'est le caractère. Ok, 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 ok. Ok. Mhm. Alors, ok. Et, et. Où est mon oracle? Hmm. Ah bah ça c'est drôle ça. Ah, c'est vraiment trop drôle. Ah, il doit être là. Parti. Alors c'était. Maintenant on va chercher la lapis lazuli qui se trouve. Elle est où la pierre? Elle est là. Mort de rire. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2, la lapis lazuli. Enfin, rebonjour. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, pour votre égrégore, pour cette lune. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour cette lune? Alors, je répète, j'ai besoin de me centrer sur moi, de me reposer, de prendre soin de moi, de nourrir mon enfant intérieur afin de m'exprimer plus librement. Cet instant est un instant magique pour moi où je reconnecte à des potentiels et à la voix de mon être. Je suis parfaitement ce que je suis aligné avec ma voix supérieure. Qu'est-ce que votre moi supérieur a à vous dire? Alors, il y a besoin de faire un tri entre ce qui est vous et ce qui n'est pas vous. Alors, c'est comme le tas numéro un, c'est assez bizarre, on me dit sortir de l'illusion du rejet.
Ah, il y a besoin d'être plus ouvert face à la vie, moins dans la contrainte. Tu dois t'élever au-dessus des normes. Tu dois t'élever au-dessus des normes. Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour un autre. Recentre-toi. Cultive ta joie et observe ta magie intérieure grandir. Hmm. On va regarder. On va directement regarder avec les gardiens de la lumière pour vous. Alors, allez, les gardiens de la lumière. Waouh. Et oui, c'est comme le tas numéro un, c'est le soi sacré. J'aurais dû faire un seul tas, je crois. On vous dit, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Donc on a la Shekinah, on a espérer des miracles. Donc, on vous dit d'espérer des miracles, donc c'est pour ça qu'on parlait autant de magie. On vous dit, souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement, l'esprit vous pousse. En fait, c'est comme si on vous disait de vous reconnecter à, ouais, à une espèce de magie qui est en vous, à quelque chose de très... Vous voyez, il y a beaucoup d'ailes, en fait. C'est vous envoler vers quelque chose qui n'est pas... qui est au-dessus des normes. C'est-à-dire que si jusque-là, on vous avait mis la barre à ce niveau-là, ben, on va vous dire, mais sors de cette barre-là, en fait. C'est pas parce que les autres croient à cette barre-là que toi, tu dois y croire. Va au-dessus de ça. Élève ton esprit, élève-toi. Tu sais qu'il y a des choses qui sont possibles, tu sais que la magie existe, que la magie, tu es capable de, en plus de gérer cette magie parce que tu es guidé par ton Esprit Saint. Et on te dit vraiment, élève-toi sur ton chemin. Favorise la paix et élève-toi. Regardez, on parle de l'ascension, donc c'est vraiment pas anodin, c'est vraiment, vous êtes en train de vous élever vibratoirement. On vous dit, entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. On vous demande de vous élever au-dessus de l'obscurité, de vraiment faire le choix de la lumière, de vous, de, 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 on a l'Égypte en plus. Il y a des dons de guérison, il y a des miracles, je vois des choses qui sont pas normales, en fait, pas normales. C'est pas que c'est pas normal, c'est que c'est pas normal d'un point de vue humain. On va dire d'un point de vue lambda humain, par rapport à la masse, c'est pas des choses euh, qui sont normales, qui sont considérées comme normales. Mais vous, vous avez la capacité avec votre soi sacré, votre soi supérieur, d'activer des choses qui peuvent paraître complètement anormales. Et on parle de soin et de compassion. Mais d'abord pour ça, vous devez avoir de la compassion pour vous-même et prendre soin de vous, d'où le repos. On vous dit, choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. On vous dit là de faire appel à Kuan Yin, Mère Kuan Yin qui est vraiment une mère bien aimante, bienfaisante, qui dispense l'amour avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. C'est fou, quoi. C'est fou. C'est très équilibré, hein. Entre le masculin et le féminin, il y a vraiment des choses qui sont très équilibrées, là. Il y a des énergies de guérison, il y a des énergies d'élévation, il y a des énergies de paix, et il y a des énergies de prendre soin. C'est vraiment ce qu'on vous demande d'activer, là, pour cette lune. Croire au miracle, mais en fait, vous pourrez y croire que quand vous serez apaisé et relaxé pour moi. C'est comme qui dirait que là, peut-être vous étiez fatigué, on va vous demander, et en plus en dos de deck, on a Sainte Améthyste, la chimie divine. On vous dit, dépassez les difficultés présentes et concentrez-vous sur vos désirs. Donc c'est vraiment ça, hein. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est que vous avez la capacité de créer tellement quelque chose de beau, quelque chose qui vous élève. C'est même pas que vous avez la capacité de créer, c'est qu'en fait, c'est comme si vous deviez incarner cet esprit d'élévation pour pouvoir créer justement l'élévation vibratoire que vous désirez et qui est vraiment l'énergie de votre soi supérieur. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'est pas votre ego qui vous dit non, mais peut-être que vous croyez que c'est votre ego qui vous dit non, mais tu dois être j'aspire à, par exemple, développer tel don, telle capacité, etc. Et vous pensez peut-être que ça vient de votre ego.
Mais on vous dit non, en fait, ça n'a rien à voir avec votre ego, c'est votre soi supérieur qui vous guide ça et qui vous dit que vous êtes capable. Et c'est pas votre ego qui pense que qui voilà qui se met au-dessus ou quoi. Non, 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 ça fait partie de votre élévation vibratoire. Ça fait partie de votre ascension. C'est une autre carte. Mais pour ça, il va falloir vous reposer physiquement. Je sens qu'il y a. Ouais, c'est. Regardez, on a Freya. On vous dit chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. L'illusion peut-être de l'ego. L'illusion de l'ego. Il y a quelque chose de nouveau à commencer. Et je pense que ce qui s'active en vous, c'est une espèce de magie qui est pas comme tout le monde, peut-être quelque chose, un don, une capacité. Et en fait, c'est comme si là, vous avez envie d'être comme tout le monde, mais non, en fait. Non, 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 non. Non, non. On vous dit de dépasser la norme. C'est comme si on vous disait, repose-toi et tu vas voir ce qui se passe. Juste toi, t'as rien à faire. Juste repose-toi, prends soin de toi, aie beaucoup de compassion pour toi, aie de la compassion pour les autres, fais preuve d'amour, etc. Et tu laisses les choses se faire et tu verras ce qui va se passer. Et quand tu vas voir ce qui va se passer, tu vas voir que tu vas te dire, ah, mais c'est un miracle. Et en fait, tu vas dire, oh, mais c'est un miracle, c'est pas possible, c'est pas vrai, la situation, elle n'a pas pu changer comme ça. Mais en fait, c'est toi parce que tu t'es reposé avec toi-même, que tu as pris soin de toi, que tu t'es donné de l'amour, que tu as fait appel à tes guides, que tu as fait appel à ta magie intérieure, que la situation, elle a changé. Et du coup, c'est ça qui te permet d'ascensionner et d'aller sur un autre palier vibratoire. Respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Et on vous dit la spontanéité. On vous dit d'être spontané dans la vie. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour les nouvelles situations. Donc il y a peut-être des nouvelles situations là, qui peuvent se présenter à vous. On vous dit de dire oui et de vraiment vous respecter. C'est des situations où vous avez peut-être besoin d'activer un certain respect de vous-même et un certain respect de l'autre. De montrer vraiment ce qu'est le respect et ce qu'est peut-être une haute conscience vibratoire avec des valeurs qui sont très hautes. Compassion. On vous parle de compassion, on vous dit, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Il y a peut-être besoin vraiment d'incarner cet amour que vous avez pour vous-même pour que vous puissiez être un modèle pour les autres. Et c'est comme ça que vous dispenserez la compassion, dispenserez la paix intérieure. Je vais regarder au niveau et vraiment de favoriser des énergies de paix, de Gaïa, non, de Ganesh, pardon. Alors, les énergies de Ganesh pour vous. Alors, je vais y arriver. Qu'est-ce que votre moi supérieur a à vous dire? Qu'est-ce que votre moi supérieur a à vous dire? Wow, 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 il y a beaucoup de choses, hein. Il a beaucoup de choses à vous dire, votre moi supérieur. Donc, il vous dit de rester positif, d'accord? C'est comme ça aussi vous allez activer votre magie. Vous avez, là, vous êtes dans une énergie de réalisation. Pour moi, vous allez comprendre quelque chose, peut-être en lisant quelque chose. On vous dit de faire preuve de générosité envers vous et envers les autres, de raffinement. Peut-être que vous avez des dons à exprimer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la musique vous fait du bien, d'accord? On vous dit pratique spirituelle, donc peut-être pratiquer vous entraîner à pratiquer des visualisations, peut-être faire du sport, du yoga, peut-être pratiquer de la méditation, peut-être être assidu en fait enfin, pour élever votre conscience, d'être assidu dans le fait de vous entraîner à élever votre vibration, d'accord? C'est pas l'ego qui veut que vous éleviez votre vibration, c'est que vous êtes destiné à ça. On parle de l'allégresse et on parle de la décision. C'est une décision en fait. Vous avez la décision, vous avez le choix en fait, soit d'élever vos vibrations, soit de rester dans la norme. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Soit vous acceptez de passer au palier supérieur, vous décidez d'aller plus haut, soit vous restez dans la norme, dans la dite norme, parce que bon, la norme, hein. Et on vous demande de lâcher prise. Et ça, c'est le mental. Peut-être avec cet ego qui vous fait croire que, mais moi, je suis qui pour aller m'élever vibratoirement? Vous voyez, cette énergie qui fait, oh, moi, je suis qui? Mais en fait, c'est pas une question de vous êtes qui, c'est votre chemin de vie, c'est votre chemin de vie. Il n'y a pas besoin de savoir que, il n'y a pas besoin de croire que vous devez être quelqu'un voilà, pour décider de vous élever vibratoirement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous disait qu'on a l'innocence.
Lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle. Libérez-vous des pensées négatives et rigides et contrôlantes. Parce que là, il y a vraiment des miracles qui sont possibles pour vous. Vous pouvez vraiment activer les énergies de la 5D là. Vous pouvez vraiment créer des choses magnifiques, hein. Mais pour ça, il va falloir choisir. Il va falloir choisir l'abondance. Choisir vraiment de créer des choses magnifiques. On va regarder au niveau de l'oracle de Mathilda pour voir ce qui se passe. On vous dit de dire non aux autres. Quand je vous disais de sortir de la norme, c'est vraiment ça. Dites non aux autres et vous êtes libre. Sentez que vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de suivre les conditions des autres, en fait. Il y a une énergie, je sors du sacrifice, quoi. Confie tes soucis, écoute ton cœur, écoutez votre cœur, vous êtes libre. Vous êtes libre, dites non aux autres. Dites non aux autorités extérieures. Et là, on a le mensonge et la vérité. Ça, elle est sortie aussi tout à l'heure. Donc, dites non aux autres, dites non aux mensonges. Si peut-être on vous engraine dans une voie où... C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de haute valeur vibratoire. C'est que si on vous engraine sur une... affirme ta vision. Donc, si on vous engraine sur un chemin là qui ne vous correspond pas, vous avez le droit de dire non. Et peut-être qu'en disant non, bah, du coup, c'est pas vous qui allez suivre et qui allez baisser votre taux vibratoire, mais c'est peut-être cette personne qui va augmenter son taux vibratoire. Confie tes soucis et sors de la fatalité et vois le champ des possibles. On lui dit peut-être de sortir d'une idée d'une rigidité mentale qui ferait que bon bah c'est foutu, hein, pour foutu, autant rester quoi. Non, il y a de la magie qui est possible. Il n'y a pas de foutu pour foutu. Là, c'est vous écoutez votre cœur. Vous avez la possibilité d'avoir une vision beaucoup plus élevée et d'ouvrir le champ des possibles d'une manière inimaginable là. Je dis oui à l'inconnu. Donc là, dites non aux autres, mais dites oui à l'inconnu. D'accord? C'est important que vous puissiez dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. C'est vraiment ça, hein. C'est que là, c'est sortir de la fatalité de je répète toujours, toujours et toujours le même schéma et le même karma. J'écoute toujours mon mental et tout, je recommence toujours les mêmes histoires. Et j'ose pas dire non aux autres parce que je veux pas trop les froisser, etc. Du coup, je m'enferme moi-même dans des situations parce que j'ai pas osé dire non dès le début. Et là, on vous dit non, 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 vous êtes libre, vous avez la capacité de vous affirmer, vous avez la capacité d'activer des énergies pour vous-même, pour vous élever vibratoirement. Suivez votre cœur, vous avez votre voix, elle est vraiment là. Euh, Faites preuve de compassion vis-à-vis de vous-même. Faites preuve de compassion aussi vis-à-vis de l'autre en ne restant pas ou en ne perpétuant pas des relations qui, finalement, où vous savez que ça ne va pas aboutir et qu'au contraire, en plus, ça vous prend de l'énergie. Donc, il y a vraiment une énergie où on vous demande de choisir la magie divine. C'est un choix. Choisissez d'activer votre magie, même si d'autres n'y croient pas. Euh, et il est où le... Je l'avais tout à l'heure. L'oracle, il est là? Non. Alors, je cherche le petit livret que j'avais tout à l'heure pour l'oracle de Mathilda. Il était là, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai vu tout à l'heure. Pas de chercher mes livrets là depuis tout à l'heure. Il est où ce livret? C'est quand même fou ça. Il était là. Alors, soit il est sur la table et je ne le vois pas, ce qui est fort probable parce que ça m'arrive souvent. Des fois, on voit pas tout ce qui on voit pas ce qui est près de nous. On voit beaucoup ce qui est loin, mais pas ce qui est près. Quand je dis ça, c'est pas vrai, hein. Moi, ça m'arrive, mais ça arrive pas à tout le monde. Action numéro 6. Dis non aux autres. Se choisir. Se choisir. Je demande à voir toute ma puissance intérieure afin de ne plus m'éloigner de ma vérité. Je demande à accepter les différences et à choisir d'incarner l'être unique que je suis. Je demande à réaliser en totalité ma magnificence. Je laisse mon âme s'exprimer. Cette carte t'indique que tu as besoin de respecter ton espace vital, de t'affirmer dans une situation, de dire non à quelque chose qui vient de l'extérieur. Une situation te permet de voir ce que tu ne peux plus nourrir en toi et tu es prêt maintenant à t'en libérer. Pour cela, il est important de ne pas avoir peur du conflit avec l'extérieur. Si tu laisses le conflit être, il va se résoudre de lui-même. Sinon, tu maintiendras un conflit de valeurs
voilà, c'est ce que je vous disais, en toi, qui créera tôt ou tard de la souffrance. Il est temps de te détacher d'un lien toxique avec une personne, un lieu, un état d'esprit, un comportement, une façon de faire. Apprendre à dire non est un exercice puissant pour entrer dans son chemin de lumière. Seules les personnes qui se détachent de la masse peuvent s'inspirer de nouvelles vibrations d'amour. C'est exactement ce que je vous disais. Le courage que cela demande est récompensé par le fait d'être plus en accord avec son âme. Tu es libre de ne plus nourrir la souffrance de l'autre par excès d'empathie. Dire non aux autres, c'est te dire oui à toi afin de te libérer de l'autocritique et du sentiment de culpabilité. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc vraiment, on va vous demander là de vous libérer peut-être d'une énergie qui ferait que vous portez peut-être la souffrance des autres sur vos épaules et du coup que vous enfermez vous-même dans une norme qui n'est pas la vôtre pour ne pas déplaire, pour C'est comme si là vous avez la capacité de sortir, de vous détacher en fait de l'énergie de la souffrance, qui est une énergie commune, hein, puisque le conflit, voilà, tout ça. Et du coup, en fait, vous avez peur peut-être de générer des conflits, mais à un bout d'un moment, il faut se choisir. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui ne vous convient pas, vous avez le droit de dire non, ça ne me convient pas. Vous avez des valeurs, respectez vos valeurs, quitte à ce que ça crée des conflits, et ne pensez pas que vous êtes une mauvaise personne parce que, et n'acceptez pas des situations par fatalité, parce que c'est comme ça, j'accepte que ça soit comme ça. Sinon, vous allez vous rendre malade de l'intérieur, et finalement, c'est comme si vous perdez votre pouvoir et votre énergie pour quelqu'un qui finalement n'assume pas en fait ses responsabilités vis-à-vis de vous. Donc, il va falloir retrouver un équilibre pour moi sur le plan relationnel, là. Pour vous, c'est ça qui se joue. Et c'est sortir du mensonge, sortir peut-être d'un mental qui réfléchit trop et activer la magie. Parce que ça se trouve que, en fait, ce que vous pensez être comme une fatalité, c'est-à-dire, oh, mais si je dis ça à cette personne, ça va créer un conflit, peut-être que ça va faire tout l'inverse. Peut-être qu'au contraire, ça va ouvrir des portes encore plus grandes pour vous. Et c'est comme ça que vous sortirez de l'énergie de la fatalité et c'est comme ça que vous allez pouvoir activer votre magie divine. Et ça veut pas dire d'être dans le jugement, quoi. Non, c'est justement à peut-être sortir de l'idée que vous devez vous juger systématiquement dès que vous avez quelqu'un de, excusez-moi du terme, d'un peu narcissique et capricieux autour de vous, disons-le clairement. Ne voir que l'amour, ne voir que l'amour. Ne voyez en vous que l'amour. Vous êtes guidé par l'amour. Ne laissez pas votre mental vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne parce que vous avez envie de vous affirmer. D'accord? Ah bah voilà, s'affirmer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment s'affirmer. Vous devez vous affirmer. Affirmer votre vérité, affirmer votre lumière, affirmer vos potentiels. On vous dit, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voilà. Et une autre carte. Le but de la vie. Le but de la vie, c'est de vous servir et de servir les autres pour être dans la joie la plus élevée. Si ça sonne pas la joie, il y a un problème. C'est que, voilà, si ça sonne pas la joie, c'est à vous de vous affirmer pour que ça sonne la joie. Et on vous dit de lâcher prise sur le passé. Et on vous dit là, maintenant, c'est le temps de quitter des situations qui sont redondantes, du karma, des choses qui se répètent, et de voir la vérité maintenant. Et lâcher le prise sur le passé, c'est qu'est-ce que vous croyez de vous? Qu'est-ce que vous croyez de vous qui vous a été inculqué avant, qui fait que vous perpétuez les mêmes comportements euh, du passé parce que vous avez peur peut-être de vous affirmer. D'accord? Alors, on va regarder au niveau des charmes. Waouh! Bah alors, ça peut pas être plus clair, hein. Puis on est vraiment sur le verbe créateur, hein. C'est je dis non aux autres, je dis oui à la nouveauté, j'affirme ma vérité. C'est vraiment là la parole. Pour moi, c'est quelque chose au niveau de la communication à vraiment libérer. Et le sortilège numéro 2, c'était oui, je dis oui à l'inconnu et écoute ton cœur. Suivez votre cœur. Votre cœur est et votre cœur est libre, libre et aimant. Ne doutez pas de l'amour que vous avez pour vous. Si jamais on vous fait croire que c'est pas que les décisions que vous prenez sont pas aimantes pour vous, libérez-vous de cette croyance. Alors, la carte pour vous, ici et maintenant, la carte pour vous, ici et maintenant.
Se faire des amis. On vous dit de vous faire des amis. Peut-être qu'il va falloir dire non à certaines personnes pour dire oui à d'autres personnes. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Peut-être qu'il faut dire non à un passé qui vous a fait croire que vous devez rester tout le temps seul. Et ça, on l'a tiré dans le choix numéro un, avec la carte du moine. Une autre carte, une autre carte. Quelque chose qui vous a condamné à croire que vous devez rester seul dans la solitude la plus totale. Et il va falloir peut-être vraiment dire non à certaines personnes pour dire oui à d'autres personnes. Une autre carte pour vous. Être attirant, pareil. Attirer à vous des choses qui sont bonnes pour vous. Peut-être que là, c'est pareil. Euh, vous vous laissez ternir par des émotions des autres, par un excès d'empathie, du coup, ça boit votre lumière. Et on va vous demander, pop, pop, aspire le miracle, vois grand, tu as la capacité d'avoir des amis, d'être bien avec toi-même, d'être dans la joie, attire ce qui est bon pour toi. Attire ce qui est bon pour toi. Et dis non à ce qui n'est pas bon pour toi. Dis non au passé. Quelle est la carte? Quelle est la carte pour vous ici maintenant? Sortir d'une procédure administrative. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Peut-être dire non à des choses qui ne correspondent pas au niveau administratif. Une autre carte pour vous. Développer vos dons artistiques. Donc, il y a vraiment des dons aussi à développer. Je vous parlais de dons de magie, voilà, des choses comme ça. Et en fait, c'est une ouverture totale hein, pour vous. J'ai l'impression que ça concerne tous les domaines de vie. Il y a une espèce d'ouverture là qui est possible pour vous. Et ça vous demande de vraiment vous faire confiance et de vous considérer comme libre. Quand vous allez ouvrir la porte et que vous allez dire ah, mais je suis libre, vous allez voir que tout ça, ça va venir à vous. Si vous vous sentez enfermé ou si vous vous enfermez vous-même, eh ben forcément, bah, y a rien qui peut venir vers vous. Et alors, du coup, développer ses dons artistiques, on avait la carte du raffinement et je pense que ça en lien aussi avec, voilà, on parlait de musique, sur cette carte, on parle de musique, donc peut-être que vous aimez la musique, peut-être que vous voulez pratiquer la musique. Voilà, il y a des choses comme ça pour vous. Quelle est la carte pour vous? Favoriser les rencontres, donc vraiment aller vers l'extérieur, vous êtes libre. Il y a peut-être quelqu'un qui vous enferme, en fait. C'est comme qui dirait que je sens qu'il y a quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui tente de vous enfermer. Soit c'est votre mental qui tente de vous enfermer par trop de conditionnement du passé, soit c'est une personne vraiment dans la matière qui a tendance à croire que vous lui appartenez et à faire ce qui ou elle veut avec vous. Et du coup, au lieu de que vous soyez en expansion, bah, c'est comme si vous preniez, comme vous vous sentez coupable, vous mettez sous la coupe de cette personne et du coup, bah, ça vous coupe des autres et ça vous coupe même de vous-même. Mais en fait, vous n'êtes pas victime, en fait. Vous avez la capacité de dire non, ça me plaît pas, je m'en vais. Alors, une autre carte. Ça peut être quelqu'un du passé aussi qui a une emprise encore sur vous, hein. Renforcer l'estime de soi. Voilà. Et je pense que la clé, elle est là. Reprenez votre pouvoir. Renforcez votre estime de vous-même. La fatalité n'est pas une chose. Voilà, si vous avez des gens qui nourrissent la fatalité autour de vous, bah, faites-leur comprendre que c'est leur énergie, c'est pas la vôtre et que vous n'allez pas la porter. Euh, et, euh, et par contre, vraiment, aller vers les autres, aller vers des gens qui vous correspondent, des gens qui sortent peut-être de la norme, c'est-à-dire, bon, bah, on reste toujours avec le même. Vous voyez, moi, je vois des gens qui restent toujours avec les mêmes amis, sur le même palier vibratoire et qui ne cherchent pas à s'élever, en fait, à aller vers d'autres horizons, à voyager, à voir d'autres choses. Et il n'y a rien de mal à rester avec ses amis, mais quand on sent que ça ne nous nourrit plus, au bout d'un moment, ben, il faut pouvoir se dire qu'on a besoin aussi d'être avec des personnes voilà, qui partagent les mêmes visions, les mêmes objectifs que nous. Et qui veulent élever également leur conscience, qui croient, par exemple, si vous croyez à la magie, ben, qui croient aussi à la magie de la vie, qui croient à des choses positives et qui ont vraiment le cœur ouvert à activer des choses positives. C'est comme si là, il y a deux énergies en fait. Et du coup, le fait de vous affirmer, de dire, bah voilà, voici ma vision, moi je comprends la tienne, bah du coup, vous vous permettez de reprendre votre pouvoir et de laisser à l'autre son pouvoir de peut-être soit choisir bah, de s'élever avec vous, soit choisir de rester au niveau où il ou elle souhaite rester, pardon. Et c'est comme ça que vous ferez preuve à la fois de compassion pour vous-même et à la fois de compassion pour l'autre. Et ça ne veut pas dire forcer l'autre à adopter votre point de vue. Non, c'est juste vous vous affirmez pour vous-même. On ne s'affirme pas pour les autres, hein. On s'affirme pour soi.
Tout à l'heure, je vous disais de faire le tri entre ce qui était vous et pas vous, et je pense que ça peut vous aider vraiment sur cette pleine lune à conscientiser vraiment quelles sont vos réelles énergies et aspirations, et quelles sont les aspirations de d'autres personnes. Et si des personnes ont des aspirations sur vous, ne vous laissez pas influencer par les aspirations des autres, parce qu'on peut pas, enfin, on peut aspirer des choses pour d'autres, pour certaines personnes, mais c'est les enfermer en fait dans notre vision des choses et on n'appartient à personne. Personne ne nous appartient, on n'appartient à personne. Même nos propres enfants ne nous appartiennent pas. Et je pense que c'est important de conscientiser ça, que on n'est pas là pour correspondre au regard de l'autre. Et on n'est pas là pour que l'autre corresponde à notre propre regard. Voilà, ça c'était une aparté de moi, donc voilà, je m'arrête là. Mes amis, si ce tirage vous a parlé, je vous invite à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, mettez-moi un petit commentaire, je serai très ravie de le lire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne et faites circuler cette vidéo afin que l'algorithme YouTube puisse vraiment prendre en compte mes vidéos et puisse les diffuser plus largement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!